Bonjour à tous, nouvelle vidéo, troisième vidéo d'ailleurs, des familles des mineurs, et on va parler des épées aujourd'hui. Donc avant-dernière vidéo, avant de clôturer les mineurs. Donc les épées, c'est tout ce qui va concerner... on commence direct. Allez, les épées, c'est tout ce qui va concerner l'élément R. Donc l'élément R, c'est tout ce qui est... Donc on dit les épées, parce qu'une épée, ça tranche, c'est tranchant comme une idée. Donc c'est tout ce qui concerne là l'intellect et les esprits. Et l'esprit, voilà, en général. Donc, là, on va commencer par l'As. Tant qu'à faire, on commence par le 1. Donc l'As, c'est le commencement, vous savez tous déjà, au niveau des numéros, de 1 à 10. Donc on commence par le commencement, et c'est le commencement de l'intelligence. C'est le commencement des idées. Donc, en astrologie, les signes, c'est Gémeaux, Balance et Verseau. Donc bonjour aux Gémeaux, Balance et Verseau. En art séphirotique, nous sommes toujours au numéro 1, Keter, qui est la sphère de la lumière divine. Donc l'as d'épée. On dit que les épées sont une famille très difficile au niveau des présages et des significations, mais l'as d'épée, au contraire de beaucoup de choses, l'as d'épée c'est comme un soleil en majeur. C'est-à-dire que l'as d'épée, où qu'il va se trouver, il va embellir les autres cartes. Même si l'as d'épée est retourné, il va juste montrer en fait un défaut de confiance en soi alors qu'on a éventuellement la connaissance en nous, dans notre esprit. Voilà. Donc j'y reviendrai pour le côté négatif de l'as. Donc comme je vous disais, c'est un très bon présage. Ça temporise, donc ça annule aussi les cartes négatives autour de lui, comme un 19, comme un soleil en majeur. Ça apporte du meilleur dans tous les domaines, qui demande de la jugeote et être intellectuel. Donc bon présage pour un examen, bon présage pour passer le permis, pour ce genre de choses. Euh, pour la clarté aussi, la clarté et le travail éventuellement. Enfin voilà, en gros ça va toucher tous les domaines. Donc si vous avez un as d'épée, vous commencez votre jeu, vous le terminez par un as d'épée, ça vous montre qu'il y a quelque chose de bien, et ça va finir, enfin quand ça va se dire à la fin, c'est plutôt quelque chose qui va arriver de bien. Voilà, voilà. Et quand c'est au milieu, bah après il faut voir les cartes autour, hein. je vous laisserai le faire, hein, messieurs, mesdames, dans vos tirages. Mais voilà, très bon présage. Donc, à contrario, c'est c'est le fait qu'en fait, quand on n'a pas confiance en nous, en fait, on va pas voir qu'on a tout en nous. Voilà. On va peut-être trouver ça, on va être fatigué, donc on va pas comprendre. On peut être dans une phase de fatigue, tout ça, c'est... Par exemple, si vous avez une tour et un as d'épée, l'as d'épée reste toujours positif malgré la tour qui est à côté. Alors que la tour, moi, enfin bref, voilà, bon, on va dire ça pour l'instant. Et quelque part, en fait, c'est juste que, bah, faut croire en vous, quoi. Faut croire en votre esprit et que vous avez tout en vous. Donc c'est juste, soyez moins fatigué, par exemple, arrêtez de vous bloquer. Ça peut, ouais, ça peut amener une petite ouais, ça peut amener une dispute. Ça peut aussi amener une dispute et, bah justement, tout à l'heure je vous ai dit c'est bon présage pour un examen, mais si en fonction des cartes qu'il y a autour, et si elle est retournée, si vous faites le retournement, et ben c'est une prise de tête pour un examen ou les impôts qui nous tombent dessus. Voilà, donc la couronne, un peu comme la couronne pour représenter l'État. Je vais vous montrer en Rider-Waite la carte, hop, comment elle est. De toute façon, voilà, je vous la montre. Non, ça c'est le 2. Par hasard, la fiche est retournée. L'As d'épée, c'est ça, voilà. Voilà l'As d'épée. Hop. De toute façon. Le Spellcaster Tarot, bien sûr, pas fait comme d'habitude. Donc là, tout à l'heure, je vous dis c'est l'élément R, là on y voit du feu. Mais vous voyez quelque chose qui a été forgé. Quelque chose qui vient d'être forgé. Quelque chose qui vient d'être forgé. Et l'esprit, c'est comme on le forge en fait. On apprend à le forger. C'est plus cette impression-là que j'ai de... ouais, là, vous voyez, ça... C'est comme ça représente la flamme de la création. Voilà. Alors, le tarot Illuminati, donc lui, il ressemble énormément
au Rider-Waite classique. Et en plus de ça, au Rider-Waite classique, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais si vous revenez en arrière et vous regardez, il y a 6 petits signes là. Donc là, vous voyez les petits signes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, c'est la lettre hébraïque Yod. Et Yod, en fait, c'est la flamme. Et donc, en fait, il y a 6 flammes. Et 6 flammes, si vous vous souvenez, c'est aussi le chiffre de l'amour. Donc, les flammes sont la représentation de la création, le feu de la création. Vous voyez, donc l'épée, elle a le feu de la création en elle, grâce au 6 Yod. Donc là, comment on voit l'épée? Donc la symbolique, c'est... bah alors sur celui-là, vous voyez un petit papillon. Alors, dans le Marseille, vous verrez aussi des papillons dans les costumes. Ouais, ça... Vous voyez, il y a un beau petit papillon en bijoux, là. Voilà, c'est bon, ça le fait. Et ben, du coup, le papillon, c'est la transformation. Donc là, nous avons la main droite qui tient la garde de l'épée. Vous voyez, là, on a la main droite aussi, ici. Donc c'est la main du don. Bon, là, après, ici, là, dans le Illuminati, ils ont rajouté la main gauche. Bon, la réception, ça donne et ça reçoit. Bon, c'est un peu ça aussi, les idées, mais bon. Donc la lame. Donc là, nous avons une belle lame. Sur la lame, comme vous pouvez le voir, il y a comme des symboles d'air. Quelque chose qui est dans l'air. Et donc je vous ai parlé de la main, du petit papillon, de la lame. Donc la lame, en fait, elle est vers le haut. Donc la lame, elle est vers le haut. Et en plus de ça, la couronne, c'est couronné en pointe. Donc ça veut nous dire en fait que ça démontre en fait une intelligence très élevée. L'intelligence est au-dessus de tout. En plus de ça, la symbolique. Donc là, c'est bien, parce que regardez, je peux faire ça. Et vous voyez Marseille et Rider-Waite. Il y a une branche de gui et une palme. La branche de gui et la palme, ça représente la fertilité de l'intelligence et la victoire de l'intelligence. En fait, l'intelligence, elle est fertile et elle vient de... Voilà, elle gagne sur de nombreux points. Oui, au niveau du Yod, voilà, c'est vraiment technique. Si ça vous intéresse, les lettres hébraïques. Normalement, l'épée en alphabet hébreu, c'est la lettre Zayin. Donc la lettre Zayin, ça fait comme un T en fait. Voilà, ça fait comme un T. Franchement, je schématise. Hein, c'est pas un T, hein, mais ça fait comme un T. Et ça représente l'épée. Alors on le voit pas là-dessus, mais ils ont mis Yod. Comme je vous l'ai dit, c'est pour représenter la flamme de la création des idées. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Zayn, pour ceux qui se posaient la question. Il y en a bien 2-3. Hein. Et il y a une montagne. Voilà, la montagne est très importante. Parce que sur l'art classique, on voit des montagnes en fait. Et les montagnes, c'est pour représenter en fait que des fois on va aller méditer. Aller méditer, en fait, ça libère l'esprit. Se retrouver seul et penser, ça libère l'esprit. Ça tombe bien que je parle de méditation, parce qu'on va enchaîner sur les Marseilles. Donc ça, c'est le Grimaud classique. Donc là, le gui, la grosse épée avec une grosse garde et une pointe fine en haut, qui se finit par une pointe rouge en plus. Et le Jodorowsky, la branche de gui, la grande couronne, la pointe qui sort, elle est rouge, la lame, une grosse garde. Donc, pourquoi la méditation? Parce que, en fait, le Marseille va tout le temps nous rappeler que la méditation est importante. Et c'est bizarre, mais on a beau dire que la méditation, ça vient de l'Orient, des Asiatiques plutôt. Enfin oui, voilà, c'est plutôt le côté asiatique, tout ça, la méditation, les grands sages et tout. Mais en fait, on a une culture qui a été un peu mis de côté. Et le fait de penser et de s'écarter du monde, des ermites, ce genre de choses, pour penser, pas se prendre la tête, puis avoir de penser, être plus proche de la nature, c'est aussi une sorte de méditation. Donc quelque part, la cour des épées va nous rappeler à cette méditation. Constamment dans ces cartes du Marseille. Donc voilà, ça m'a un peu perturbé parce que je ne médite pas.
bon, je raconte ma vie, mais je ne médite pas et je sais qu'il faut le faire, mais sauf que voilà, j'ai du mal à m'y mettre parce que ça m'énerve, j'ai trop de pensées et tout et tout. Mais c'est perturbant de se dire, bah voilà, t'es en train de penser que tu dois méditer, ben regarde, je te fais un petit rappel dans ta vie. Regarde, t'es en train d'écrire une vidéo et ça te renvoie tout le temps à la méditation. C'est quelque chose vraiment qu'on non mais voilà, ça m'a interloqué, c'est intéressant, très intéressant. Voilà. Euh, donc le mental, un peu si vous voulez le Marseille, donc je vous l'ai dit. Le mental en fait c'était une énergie forgée par la vie, c'est pour ça que la lame elle est rouge, de sang, de la vie, qui s'amenuise jusqu'à l'unité de la conscience cosmique du futur. Donc en fait là c'est plutôt le passé présent et ça va vers le futur, si on peut la lire comme ça la carte. Et pourquoi la lame est rouge? Parce que comme je vous l'ai dit c'est le sang et c'est aussi pour montrer l'expérience parce que la vie on commence avec plein d'idées et en fait après l'expérience nous montre qu'en fait il y a souvent qu'un chemin et pas plein et ça nous recentre en fait la vie. Donc en fait quelque part quand on est jeune on est bête et plus on vieillit en fait plus on s'assagit et la sagesse c'est plutôt précis. Donc ça nous montre un peu ça aussi dans cette carte. Donc là on retrouve une explosion, un peu une explosion de vie avec le iode, comme les petites flammes. Pourquoi le trou ici? C'est parce qu'en fait c'est pour montrer que la branche a été coupée. Voilà. Bon. Donc voilà. Ah oui, ici la palme et la... Si, je l'ai dit tout à l'heure, je crois en plus. La branche de gui et la palme, en fait, la branche de gui c'est le côté victoire et la palme c'est le côté infini quoi, du mental. La victoire du mental et le côté infini du mental. Voilà. Voilà, là c'est fini. On va reprendre au numéro 2. Donc, le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est donc la rencontre, le numéro 2. Et c'est à la fois, c'est une contradiction. Donc c'est une contradiction se crée lors de cette rencontre. En astrologie, nous avons la lune en balance comme le subconscient qui suit à l'équilibre. Donc lune en balance, c'est pas agir pour la paix, mais c'est la maintenir. Voilà, faut le voir comme ça. Agir, c'est vraiment faire en sorte de faire des événements, créer des événements, tout ça pour que la paix arrive. Alors qu'il y a la paix, mais on va pas faire plus que ça. On laisse un statu quo un peu. C'est voilà, plutôt le côté statu quo. En art séphirotique, donc le numéro 2, c'est Chokma, la sphère de la sagesse. Donc la sphère de la sagesse, c'est le côté sagesse, mais le côté troisième œil. Troisième œil du personnage, parce que vous verrez, quand je vous montrerai le Radarway, le personnage, en fait, il ne voit pas. Donc comment il fait pour ressentir? Il va peut-être utiliser son côté troisième œil. Donc c'est comme ça, voilà, c'est le côté troisième œil du personnage dans la dualité de prendre une décision. Donc ça signifie d'épée qu'on est coincé entre deux idées. On est aveuglé, on se voile la face. On va éviter les décisions difficiles et on va pas y penser. Voilà, on est dans une impasse et si la situation n'est pas réglée, ben elle va revenir. C'est un dilemme en fait. C'est vraiment ouais, pas envie quoi. Ouais, c'est compliqué. Elle est difficile la 2 d'épée. Hein. Donc à contrario, si elle est retournée en fonction des cartes autour, on arrive à se remettre en question, on arrive à crever l'abcès, à voir où était l'éventuel problème pourquoi on n'agissait pas. Ça nous ouvre les yeux. On va régler une vieille histoire et on peut enlever des préjugés. Voilà, on peut voir les gens tels au lieu de voir une couleur de peau, un exemple, au lieu de voir une couleur de peau, et ben on va voir la personne à l'intérieur, la belle âme que tout le monde a techniquement à l'intérieur.
On va plus se focaliser là-dessus que, ouais, j'ai dit la couleur de peau pour penser, parce que je pensais au racisme, une sorte de dualité, mais bon. Allez, bref. Donc, en Rider Waite, le 2DP, représente... ça représente ça. Au niveau de la lune, le calme, hop. Mais on va garder le tarot Illuminati, parce que elle est très bien aussi. Le tarot, bon bah alors pareil, hein, le spellcaster, bon voilà, il y a les deux épées, elles sont dans le dos, il y a le symbole Yin Yang, il y a un loup, ouais, ça va être le loup là, ceux qui aiment les loups, ça va être le loup là qui va arriver. Donc bon, il y a deux flammes, on garde dans cette idée de flamme. Alors on est en montagne quand même, hein, donc on est un peu élevé. Et il y a cette dualité, ça veut représenter la dualité, la contradiction, mais bon. Pardon, hein, mais le spellcaster, je le trouve pas là-dedans. Et c'est un très beau tarot, hein, mais enfin voilà. Donc le tarot Illuminati, lui par contre, représente très bien le Rider Waite. Donc pareil, hein, si vous voulez pas apprendre à Rider Waite parce que vous avez l'impression d'avoir des images trop vieillottes, et ben prenez le tarot Illuminati. Ça se rapproche vraiment bien et c'est des belles images. Parce que même le tarot, celui que j'utilise d'habitude dans les autres tirages, la magie verte, il montre des fois d'autres images. Mais celui qui se rapproche le plus d'un Rider Waite, là, pour moi, là, de ce que j'ai, hein, c'est le tarot Illuminati. Donc la personne, elle voit pas clair, en fait. Voilà, la femme, là, elle ne voit pas clair. Vous voyez, elle est jolie en plus, et puis... Mais donc du coup, elle se pose et elle attend. Vous voyez, elle est assise, elle attend avec deux épées. Deux épées prêtes à mettre des coups, peut-être au moindre son. Donc les yeux sont bandés, donc les bras croisés sur le cœur. Vous voyez, ça nous renvoie cette carte, par exemple, à... Clairement, hein, on sait la vérité sur... allez, on sait la vérité que, par exemple, notre conjoint nous trompe. On sait la vérité, mais on veut pas se l'avouer. Voilà, on veut pas le voir, on veut pas se l'avouer. Donc c'est pour ça qu'il y a la main sur les cœurs et on veut pas le voir. Vous voyez, au niveau de la symbolique, ça représente bien cette contradiction en nous. Hein. On sait les choses, on le ressent, le troisième œil, mais on a une bonne situation, on a des enfants, on va perdre la maison, le divorce c'est difficile. Bon, ça va, il nous bat pas quand même. Non mais, non, mais c'est voilà, je rigole, c'est triste hein, pour certaines femmes et tout ou hommes, mais c'est un peu ça quoi. On se voile vraiment la face. Bon, mais elle est prête à trancher quand même. Hein. Elle le fait pas, mais elle est prête. On va dire que ses bras sont armés pour pouvoir trancher, un moment ou un autre. C'est ce qu'on va voir dans la 3 d'ailleurs. Donc comme je vous l'ai dit, ne pas voir ce que le cœur lui dit. Donc le cœur, ça nous renvoie au couple. C'est pour ça qu'il y a de l'eau. Hein, il y a à la fois de l'air. C'est quand même plutôt... C'est pas embrumé. Enfin, il y a un peu de nuages, mais c'est pas embrumé. Donc ce que je vous disais tout à l'heure au début, que les épées vont renvoyer... je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, enfin je sais plus, mais moi je vous le dis là. En fait, la famille des épées va renvoyer aux autres familles certaines choses, les coupes, c'est tout ce qui nous prend la tête. Le ciel est gris-bleu, voilà. La lune, en fait, la lune elle est présente, c'est pour montrer que on peut avoir en fait une façon lunatique en fait de voir les choses, finalement. Est-ce qu'on s'en contenterait pas un peu? Enfin voilà. Voilà, c'est un peu comme des avis contraires. Tout ça, c'est un peu tout ce qu'il y a autour, la symbolique, c'est un peu penser aux avis contraires. Donc on va passer au Marseille. Donc le Grimaud, il ressemble à ça, la fleur au centre. Des petites graines de fleurs ici. Et les épées, oui, alors les épées, elles ont cette particularité d'être recourbées. Donc en fait, il y a une épée là, une garde, vous voyez, une garde, une épée. Et les couleurs vont changer durant tout le jeu. Donc comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, là, dans l'as, c'était une épée. Et puis maintenant, là, ici, on va avoir une fleur. Donc ça va faire
épée, fleur, épée, fleur, épée, fleur. Voilà, c'est jusqu'à... Bon, à un moment, ça le fera plus, mais c'est pour la 10, normalement, on devrait avoir une fleur, et finalement, on a une épée. On a 2 épées, même. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, j'étais en train de vous dire... Oui, donc voilà, donc la version Jodorowsky. Donc, c'est la plus grande fleur de la série. C'est celle qui est le plus ouverte. Mais à l'intérieur, vous voyez, il y a un point noir. Donc, c'est blanc et noir. Donc, c'est-à-dire que elle est ouverte, mais... En fait, elle est ouverte, mais elle ne voit pas. Donc, on pourrait la mettre comme ça. Donc, il y a 8 pétales. Alors, le 8, en fait, c'est la double stabilité. Vous vous rappelez quand on fait les cartes. Et en fait, le 2 nous rappelle qu'en fait, on voudrait vraiment avoir une double stabilité. Et c'est difficile à atteindre quand on ne voit pas. Ou qu'on veut pas voir. Voilà, c'est la rêverie qui rentre dans le mental, les 8 pétales. La rêverie, elle rentre dans le mental, donc entre les deux épées, dans cet ovale. Et elle attend en fait d'être parfaite. C'est pour ça qu'il y a le point noir. Et voilà. Donc, pour le 2, j'en ai fini. On va passer au 3. Donc, le 3. Donc, nous sommes dans le 3, la création. 1 plus 1, ça donne un autre, donc 3. Et c'est la création de la douleur. On se crée notre douleur. Donc si vous vous rappelez, dans la 2, la femme, elle veut pas voir les choses. Et là, finalement, en fait, dans le 3, elle l'a vu. Et le cœur est brisé. Là, on voit vraiment les images, le cœur est brisé. Donc, dans un Rider Waite, on voit un cœur transpercé. Je vous montrerai l'image juste après. Alors, donc, en astrologie, c'est Saturne en balance. Et Saturne, c'est une planète en astrologie qui dit la vérité, ou qui la demande en tout cas. Enfin, voilà, comme c'est le dieu des dieux, je crois, Saturne. Donc, et en fait, la vérité, quoi qu'il arrive, va apparaître. C'est pour ça que c'est Saturne en balance. La balance, c'est l'équilibre. Et la vérité, donc en fait, quelque part, la vérité, en fait, cette carte nous indique que la vérité, quoi que soit la puissance des choses qui vont être révélées, soit elle peut nous arriver doucement, soit elle peut nous arriver en pleine face. Mais elle va arriver quoi qu'il arrive. En art séphirétique, nous avons Bina, qui est la sphère de la compréhension, de la compassion. Donc là, il faut voir le côté principe féminin de réception de Bina. Et c'est apprendre à accepter la douleur et de s'y abandonner. Donc vous voyez, accepter la vérité et pour pouvoir avancer derrière. Parce que voilà, cette carte va nous montrer aussi que certaines personnes n'acceptent pas la vérité. Parce que c'est difficile. Hein. Donc c'est la souffrance causée, en signification, c'est la souffrance causée par la vérité, souvent liée à l'être aimé. Donc vous voyez, on en revient encore un peu au couple, ça parle des émotions du cœur. En plus, on y voit un cœur, mais c'est dans l'esprit. Tromperie, mensonge, même dans les amitiés, ce genre de choses. Ça peut être une histoire de triangle amoureux, comme on est 3, dont l'un est lésé. Donc ça nous renvoie aussi, là bizarrement, elle nous renvoie aussi au 6 de l'arcade majeur, les amoureux, qui est aussi un jeu à 3 là, qui peut mal se terminer. Donc l'anxiété, donc c'est une amitié brisée, on se sent rejeté, insulté, trahi. Et c'est un cœur qui pleure, un cœur qui est brisé. Voilà, ça reste... Bah, de toute façon, on le voit, c'est un cœur. Retourner où avec des cartes plutôt positives autour. Et ben en fait, par exemple, si on a un 3 d'épée et un As d'épée, ça nous montre quelque part, en fait, on va guérir de cette blessure. Vous voyez, là, s'il vient, il temporise. Donc là, c'est ça, c'est guérir d'une blessure affective, d'un deuil et d'une épreuve. Ah oui, tout à l'heure, j'ai oublié de dire que ça peut être aussi, on a le cœur transpercé parce qu'on a perdu quelqu'un. Bon, allez, je reviens sur l'inverse. Donc on guérit d'une blessure affective, deuil et d'une épreuve. On serre les dents dans un moment difficile. On reconnaît, on accepte aussi ce qu'on vient de vivre. On accepte aussi la vérité qui nous a été donnée. Alors que le cœur brisé, des fois, on n'accepte pas. Même si on est obligé au final. Donc vous voyez, elle peut être positive, mais c'est vrai que c'est difficile. Toujours difficile d'apprendre la vérité sur quelqu'un. Donc en Rider Waite, donc
Nous avons ici, vous voyez, c'est tout simple, il pleut, il y a un orage, 3 épées dans un cœur, tout simple. D'ailleurs, on verra que c'est dans le Rider-Waite, le 3 d'épée et le 8 de bâton ne font intervenir aucun humain. Il n'y a pas d'humain en fait, ou de personnages ou d'animaux. Ou voilà, de choses vivantes. Enfin, le cœur comme ça. Mais ça fait pas intervenir de personnages. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc le cœur, donc là je vous montre un peu. Alors par contre là sur le spellcaster ça montre bien. Le cœur il brûle, il est transpercé. Ah, ils font souffrir, hein. Il y a les loups qui crient, le loup on le retrouve ici. Le loup on le retrouve en... attendez, ça, voilà. Le loup on le retrouve, il est en train d'hurler. En plus c'est la neige. Quoique il y a quand même une étincelle, quelque chose où ça peut s'arranger. C'est aussi un mal pour un bien. Donc, Rider-Waite. Donc là, un cœur qui saigne. On y a une croix, une croix chrétienne à l'intérieur, comme un sacrifice. On y a des gemmes, qui peuvent représenter un peu des yeux. Finalement, on le voit. Les épées, ouais, il pleut autour. Les épées sont grises, sont vieilles, usées. C'est une carte difficile, hein. Donc c'est le cœur transpercé de ces 3 épées, la tempête et pluie. On retrouve l'élément l'eau de la coupe que je vous disais tout à l'heure. Car les émotions sont liées au cœur et à la trahison de l'intellect. J'aime bien celle-là parce que vous voyez l'étincelle, ça nous montre qu'après la pluie, il y a le beau temps. C'est pour ça qu'il y a la pluie, il faut s'imaginer le après. Voilà, le deuxième arcane, enfin le premier arcane mineur sans personnage que je vous présente. Ce que je vous disais tout à l'heure. Et voilà. On va passer au Marseille, donc le Grimaud, toujours moins colorisé. Hop. Et le Jodorowsky. Alors toujours l'épée de l'expérience. Ici, on a des branches autour de l'épée. Donc c'est des feuilles et des baies. Et si vous les comptez, donc vous mettrez pause si vous voulez. Si vous les comptez, il y en a 22. Et avec les feuilles et les petits points là, ça fait 22 en fait. Et ça nous renvoie aux 22 arcanes majeures. Voilà, c'est petit truc en plus. Ici, elles sont toujours... les graines sont toujours là. Ces graines en fait peuvent nous indiquer les 4 points cardinaux. Voilà, comme une boussole. Et quelque part, comme l'épée, elle indique pas... comme l'épée, vous voyez, elle passe en fait au-dessus. C'est comme comment on dit, l'aiguille de la boussole, oh, je vais y arriver. C'est comme l'aiguille de la boussole et quelque part en fait ça montre pas vraiment de direction vraiment à suivre. Donc on sait pas, on est perdu. D'où le fait du côté douleur en fait. Donc voilà. Allez, à la 4e. Ah bah des fois j'ai pas de plus d'informations que ça et dans le livre de Jodorowsky j'ai compris qu'il fallait prendre des cours en plus pour avoir encore plus de secrets. Bon, après, il y a des trucs, bah... Voilà. Les sous. Les deniers. Bon, allez, 4e. Hop, 4e. Je mets ça droit. Donc, 4 d'épée. Les 4 sont la stabilité. Et en plus, mais par contre, pour les épées, ce sont la sclérose. Alors, c'est quelque chose qui... ouais, voilà. En fait, on se pose et on n'avance pas et c'est assez, ça peut être assez compliqué. Bon là, vous voyez le côté un peu sclérose, même si sclérose est un peu fort, mais bon, on aurait dit temporisation, mais bon, bref. En astrologie, Jupiter, c'est Jupiter en Balance. Jupiter qui présente la philosophie et la solitude, c'est opposé en fait à la Balance qui est un signe social. Le côté philosophique, c'est parce qu'en fait, on pense toujours tout seul dans son coin en philosophe. Et des fois, souvent seul. Et on est seul. Voilà, la solitude. Et en fait, c'est un mix des deux. Voilà, c'est pour ça, c'est Jupiter en Balance. En art séphirotique, c'est Chesed. Donc le numéro 4. La sphère de l'amour, l'harmonie, la gentillesse et la paix. Et c'est exactement ça qu'il nous faut pour avoir du repos. De l'harmonie, de la gentillesse et de la paix. Voilà. C'est ce qu'on recherche tous un peu. Hein. Mais c'est vrai qu'en se reposant et qu'on a ça, c'est encore mieux.
Le repos est encore plus d'impact. Alors, la sclérose, que j'ai dit le mot est fort, c'est pour le représenter le côté figé, le côté dans le marbre. On reste sur ses anciennes valeurs, on reste sur ses anciennes idées, donc en fait on n'évolue pas. On veut pas penser. Papa m'a dit. Ah oui, mais c'est comme ça que la professeure m'a appris. Voilà, enfin bref. Oui, mais si je te montre un autre truc, ça va être mieux. Ah, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est un peu ça, voilà. C'est aussi le côté repos du chevalier, parce qu'on y voit un chevalier. De toute façon, je vous montrerai la carte du Rider-Waite après, classique, qu'on retrouve toujours dans l'Illuminati. Prenez l'Illuminati. Donc on se repose comme un repos du guerrier, on a besoin d'une pause pour réfléchir, on cherche la paix, l'harmonie et la gentillesse, et pour comme ça nous permet de prendre en plus une bonne décision, avec un petit café et 2 sucres. Et mini sucre roux, bien sûr. Ça peut représenter un break. Un break dans une relation. Voilà. Si on parle de médical, là clairement ça peut jouer. C'est quelqu'un qui sort d'une lourde opération, de quelque chose de vraiment très dur au niveau des maladies et des symptômes, tout ça, et qui a besoin de repos. Vraiment, là c'est laissez-le tranquille. Bah, en plus on peut être en plein dedans avec ce qui se passe en ce moment avec ce confinement. C'est une carte qui nous dit qu'on peut réduire son stress dans le calme. Voilà. A contrario, en fonction des cartes autour, et si elle est retournée, c'est rejeter ses anciennes valeurs, avant, justement, plus stagner. Et on supporte plus de vivre dans ces vieux schémas. On supporte plus vraiment d'être passif aussi. C'est aussi ça. C'est se libérer d'un poids et d'un fardeau mental. Et justement, une maladie invalidante nous est arrivée et en fait on arrive à en guérir. C'est aussi vraiment retourner, c'est très bien. Donc, Rider-Waite. Donc ce que je vous disais au niveau du chevalier. Allez, fais le zoom. Rigolo. Ah voilà, c'est bon. On y voit un chevalier sur un gisant. Alors il a une lumière dorée, comme représenter la sainteté, les 4 épées, une dans le gisant. Voilà. Le vitrail, si vous vous rappelez, en le 5 de denier, on en retrouve un. Donc là, on y voit un petit garçon, quelqu'un qui est en train de lui parler. Voilà. De toute façon, l'Illuminati nous montre bien. Alors le 4 d'épée, alors là, ça y est, il recommence. Ah, c'est un repos, mais les loups, ils vont me bouffer, quoi. Non, mais voilà, c'est le côté spellcaster. En tout cas, les images sont jolies, hein. C'est ça qui m'a plu dans le spellcaster, c'est vraiment les images, quoi. C'est vraiment... les dessins sont très jolis, hein. Un sabot avec une flamme. Flamme au niveau des pieds, comme ça, il n'a pas froid aux pieds. Enfin, voilà, bon... Quelqu'un qui est en train de faire plutôt un rituel, j'ai l'impression, avec des loups autour. Appelez peut-être l'esprit du loup. Mais pareil, c'est en anglais, alors je sais pas ce qu'ils disent de plus. Voilà, regardez, on y retrouve... ça ressemble vraiment au Rider-Waite classique, donc le vitrail, mais là on y voit plutôt une sainte, qui est en train de plutôt nous donner une sorte de bénédiction. Le chevalier qui semble mort, mais en fait peut-être qu'il se repose. Alors... le gisant, chevalier qui est en repos, est-il mort? Bon, ça peut... J'ai pas dit que la carte représentait la mort, hein. Mais c'est plutôt vraiment un repos... on a peut-être failli y passer, quoi. Il est en or, lui aussi, comme transfiguré. En plus de ça, il y a une icône sainte. Ici. 3 épées sont au-dessus de sa tête. Alors, c'est pour montrer quelque part que s'il se lève, il va s'en prendre une. Donc, il devrait y aller doucement. Voilà, faut pas qu'il se lève vite. Le côté, normalement elle est dans le gisant, alors elle est plus représentée sur Rider-Waite vraiment dans le gisant pour montrer le côté figé, quoi, voilà. Mais bon là, c'est l'épée du chevalier avec des symboles, qu'est-ce que c'est que ces symboles? Heureusement qu'il y a le zoom, hein, je vois mieux avec le zoom. Hop. Bah écoutez, ce dessin, je sais pas ce que c'est.
fait penser un peu à des symboles d'air. Enfin, soit. S'il y en a qui reconnaissent, n'hésitez pas. Puis c'est un rouquin. Bon, bref. On peut pas tout avoir, hein, ça va. Hein. Ah, regardez la belle sainte. Fin de symbolique, elle rayonne. Voilà, ce personnage est en train de... Le côté vitrail religieux, c'est pour montrer le côté retraite. Peut-être qu'on a besoin de temps aussi. Voilà. Méditer. Voilà, c'est marrant, on va revenir à méditer. Je vais passer... Alors, le classique Grimaud. Avec ce côté, bah, voilà. Avec une fleur à l'intérieur. Le Jodorowsky. Avec une fleur un peu plus colorisée. Des gardes qui changent de couleur. Ici, nous avons une fleur qui est coupée. Pour montrer qu'elle a été séparée de quelque chose. Et ici, nous avons une petite pointe. Alors, c'est marrant. Parce que le petit point dedans, c'est le blanc, là, comme ça, rond, ça représente de la pureté. À trouver un équilibre intérieur dans cette fleur qui est en train de... Bah, qui n'a pas encore bien éclos. Donc on y retrouve les quatre... les espèces de 4 graines là qui, eux, ont changé de couleur. C'est quelque chose en fait qui est en attente d'éclosion. Voilà, c'est si vous voulez voir le 4 comme ça par un Marseille, c'est le côté attente d'éclosion. Donc là, on commence à voir un damier qui est en train de se dessiner. Et les gardes ont changé de couleur. Attention, vous verrez sur les autres cartes. Allez, je passe au 5. Allez, le 5. Alors, le 5. Pourquoi le chevalier s'est reposé dans le 4? C'est pour pouvoir combattre après. C'est ça, comme ça qu'il faut voir le tarot. Alors, donc là, en fait, le 5, donc nous sommes dans la crise de la tentation. Et c'est la dispute, le combat. On va se... Donc c'est des disputes plutôt mentales, joutes verbales. Ce côté-là. C'est pas agréable. Donc c'est une carte le 5 d'épée n'est pas agréable. C'est des disputes, des mots vont avoir un impact et vont nous blesser. Ou on va blesser les autres. Parce qu'il faut pas oublier que nous aussi, on peut recevoir, mais on peut donner. En astrologie, c'est Vénus en Verseau. C'est l'idéalisme du Verseau avec la sensibilité de Vénus. Toujours sensible cette Vénus. Donc on fait des choix peu conventionnels. Hein, on va dire des choses plus vite que notre pensée, par exemple. En art séphirotique, Géboura, c'est la sphère de la puissance, des conflits, du jugement. Donc c'est une impulsion qui mène à la bataille. Donc avant de se battre, on va s'insulter. Voilà, on va voir les trucs comme ça un peu. Je te jette mon gant au visage. Moi. Bon, bref. Signification, conflit d'intellectuel, avoir le dernier mot, vouloir gagner à tout prix une joute verbale, être fier d'avoir fait plier les autres. Ça, c'est important. Enfin, c'est important pour la carte. On subit ou on perd un combat. Enfin, on subit un combat, on perd un combat. Et on part et on accepte la défaite. C'est un côté, ok. Mais il m'a fait fermer ma bouche, mais je reviendrai pas, quoi. Et malgré la honte ou la traîtrise, parce que ça peut être aussi une révélation sur quelqu'un qui va nous dire... donc il y a le petit côté vérité qui revient, mais c'est quelque chose, en fait, quelqu'un, on va vraiment savoir ce qu'il se pense de nous. Voilà. Du coup, si on a... En fait, on peut aussi, c'est une carte qui nous dit que on aurait pu mieux se défendre. On regrette un peu... alors bien sûr, il y a le côté, il faut pas avoir honte, mais il y a le côté, ah mince, j'aurais pu dire ça. Ouais, on va revenir, on va se refaire l'histoire ou la dispute dans la tête. Et on va se dire, ah j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ci. Voilà, ça peut être comme ça. Donc on peut avoir de la rancœur en plus, voilà. Peut être représenté en fait quelqu'un qui est agressif, qui parle mal à tout le monde. Quelqu'un de frustré ou quelqu'un, juste il est débile quoi, ou méchant et ça peut vraiment représenter une personne qui parle mal aux gens. Niveau des maladies, ça peut représenter des maladies qui sont liées à la parole, qui ont un problème au niveau de l'esprit et de la parole.
c'est aussi une carte qui dit que on est très intelligent. Et au lieu d'utiliser notre intelligence à la bienveillance, en fait, on va humilier les autres débiles qui y a autour de nous, quoi. Parce que c'est ça un peu une personne intelligente, pas tous, mais en général, c'est des gens qui sont plutôt seuls parce qu'ils n'arrivent pas du tout à être compris et puis à comprendre les gens qui ont rien dans le ciboulot, quoi. Ils ont d'autres préoccupations. Et en fait, c'est quelqu'un il est tellement intelligent qu'il il va te claquer tout son savoir en face et en plus te dire que mais tu ne savais pas? Ah mais tu savais pas? Mais t'es nul. Mais vous voyez, c'est un peu ce genre de personne. On en connaît tous. Ça peut représenter le côté sardonique. Donc quelqu'un qui prend, voilà, quelqu'un qui va prendre du plaisir à voir les autres souffrir. Que, mais dans le côté mental, pas dans le côté physique. A contrario, on évite le conflit. On n'en prend pas part. On est quelqu'un, on veut rester la Suisse, neutre. On s'est cherché à se venger, à se rendre malade. Donc à l'opposé. Quitte à aller à l'encontre de la justice. On va faire un conflit inutile. On va... Ouais, l'autre côté, c'est la dispute. Oui, le premier sens, c'est bah là, on a perdu, on s'en va. Ou on a gagné, et puis bon, bah voilà, on est content. Mais là, on a perdu, et en plus de ça, tu vas souffrir. Donc, alors voilà. Excusez-moi, parce qu'il y a le Titou qui vient, comme par hasard. C'est aussi une carte qui dit non, non, tu viens là. T'es venu m'embêter, mais maintenant tu vas rester là, tu vas attendre que je finisse cette première partie et tu me diras quoi après. Pardon, hein, désolé. Hein. Ah, les aléas du direct et les enfants en confinement. Donc si je suis en train de dire, oui, donc c'est quelqu'un voilà, qui va faire des conflits inutiles. Et c'est quelqu'un qui va finalement, ça peut être vous, qui allez prendre parti et défendre soi-disant une cause juste, une personne. Et finalement, en fait, cette situation se retourne contre vous. Les deux personnes qui étaient en dispute se liguent ensemble contre vous. Alors que vous, finalement, vous n'y étiez pour rien. Donc, d'autant plus, en plus, envie de se venger. Voilà. Donc, au niveau des cartes, je vais vous montrer le Rider-Waite. Hop. Donc, vous voyez. Donc, il y a comme une tempête. Il y a deux épées au sol, deux épées dans la main, l'épée du protagoniste, du duelliste. Il y a deux duellistes là qui s'en vont. Un qui tourne le dos et un comme s'il se prend les mains dans... Il se prend les mains dans la tête, hein, c'est exactement ça. Il est même en train de pleurer, il a honte. Et regardez ce personnage-là, soit il est content d'avoir gagné, soit il y raille. Il est bande de nazes, vous êtes trop nuls. Ouais, vous voyez, c'est ce côté-là, quoi. Ce côté un peu sardonique. Donc, sur le spellcaster, donc là, c'est un monsieur à double épée. Il a deux épées au sol, c'est-à-dire ses compagnons sont peut-être barrés. Il est seul face à la meute de loups qui arrive. Où il va combattre avec les loups, enfin... Là, c'est plutôt les loups, il va combattre avec eux. Enfin bref, voilà, ça représente qu'il y avoir un combat. Et donc ici, là... Donc là, vous voyez les deux personnages, ils sont même en train de se consoler derrière. Lui qui est très fier, il a deux épées dans la main, une grosse épée, les deux épées au sol. C'est ça, il y a comme une tempête. La tempête est passée, il arrive à s'en sortir. Ah si, mais de toute façon, je vais rester là-dessus. Donc l'homme est fier, il est content, il est dominant. Donc la tempête passée, voilà, c'est... Je vous ai tout dit au niveau de la symbolique de cette carte. Alors, côté Marseille, le 5, donc le chiffre est écrit là, hein, j'ai oublié de vous le dire, les graines. Bon, ça c'est le côté Marseille Grimaud, mais bon. Et là, vous voyez, c'est marrant parce qu'ici il y a un œil. Et du coup, on va pas le voir. Alors que là, il a bien voulu montrer qu'il y a un œil. Et si vous vous mettez... Ah, de toute façon, je vais y venir.
Donc le rouge de l'épée centrale, ça s'entrecroise pas dans dans l'espèce de damier là. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas avec les autres. Ça forme un œil de démon. Et si vous vous rappelez des cartes du majeur, le 15 c'est le diable. Et si on coupe à la moitié comme ça, et si on plisse les yeux, et vraiment en y pensant, hein, on a l'impression en haut ici, ça fait comme les cornes du diable avec son œil au centre. D'accord? On a l'impression de revoir stylisé, donc c'est pour ça que je dis bien stylisé, le diable dans cette carte en numéro 5 avec son œil au centre. L'œil du démon, vous voyez, là il n'y a pas d'œil, mais là il y est. Donc c'est le côté stylisé de la carte du 5, du diable. Quelque part, en fait, les disputes, les choses du diable. On en reviendra au diable. Si je fais les majeurs, bien sûr. Bon voilà. Et les couleurs, voilà, les couleurs, ça y est, des gardes, eh ben, elles sont inversées. Et donc là, on est dans une épée, là. Et celle d'avant, on était dans une fleur. Et ben, je vais passer au 5. Le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est le dépassement. Et donc le dépassement, là, c'est le côté éloignement. Donc c'est très représentatif, plus la carte du Rider-Waite. En astrologie, donc nous avons Mercure en Verseau. Donc c'est l'approche rationnelle par l'intelligence. Voilà. Côté assez... on décide enfin de faire la bonne solution. C'est plutôt une... le 6 et le 6 et l'As. Ce sont les cartes, on va dire, positives de la famille des épées. En arbre séphirotique, Tiferet, numéro 6, la sphère de la beauté de la Renaissance. Et c'est pour le côté nouveau commencement, la renaissance du nouveau commencement. Alors, c'est s'éloigner d'une situation pesante, partir pour réfléchir à tête reposée. On se coupe via un voyage initiatique. Alors on va faire le tour du monde, ce genre de choses. C'est faire un voyage et de façon que ce voyage en fait nous fasse voir autre chose que la vie qu'on a actuellement. Ça peut être aussi représenté comme les personnes qui quittent tout, des banquiers, par exemple des banquiers ou des traders, ils en peuvent plus de leur vie qu'ils sont en train de mener, puis ils achètent une ferme et puis voilà, vous voyez, ce côté-là, faut voir ça comme ça. C'est aussi le côté on fait le deuil d'une famille ou amoureux, et on prend la fuite. Voilà, ça reste un voyage, mais du coup-ci, ça peut être un peu moins positif, prendre la fuite. Quoique des fois, on n'a pas trop le choix. Fuir. Donc ça peut être aussi fuir des amis. Hein. A contrario, retourner ou si la carte, en fonction des cartes autour, c'est si on n'arrive pas à sortir d'une situation pesante, voilà. Justement, on n'arrive pas à s'en sortir. On y reste, on a peu trop le choix. On reste parce qu'il y a une autre raison. C'est souvent une raison. On me tape dessus, mais il a le pognon. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne raison pour rester, quoi. Ou il me tape dessus, mais c'est vraiment une raison qui est pas. C'est pas il menace de tuer mes enfants si je reste pas. Je reste parce que je suis vénal. Bon, ça existe, hein. Chacun, il en faut de tout, hein, pour le monde. Et c'est aussi pas réussir à prendre du recul. Donc là, je vais vous montrer la photo du Rider-Waite. Donc le Rider-Waite classique. Hop. Donc c'est un battleur qui traverse un espèce de lac. Vous voyez en plus ici le côté c'est important, il y a des remous dans l'eau là. Et là la mer elle est calme, donc c'est le passé et on va vers le calme de l'avenir. Il y a une femme, un enfant, est-ce que c'est sa femme, son enfant, ou est-ce que c'est une femme et un enfant qui partent et lui c'est juste quelqu'un qui aide. Les épées elles traversent pas le bateau, les épées elles sont posées pour montrer que on prend
on décide de prendre un nouveau départ. Et là-bas, le paysage, il est beau. Et c'est blanc pour dire, bah, c'est neutre. C'est beau et en plus, c'est plutôt calme. On va vers de calme aux horizons. Donc, si vous prenez, par exemple, le Spellcaster, donc on y retrouve la barque. Donc, pas du tout dans le même sens que le tarot. Oh, attendez. Allez. Il se fait vieux mon téléphone ou quoi? Ah, je suis désolé. Bon, bah écoutez, je suis en faisant doucement. Bon, bah non, il veut plus. Il veut plus faire le zoom, bah écoutez. Non, parce que la femme a une petite boîte dans la main. Comme si c'était des cendres, genre de choses, vous voyez, le côté deuil. C'était ça que je voulais vous montrer. Puis là, là il y a le point, c'est quoi déjà le point? Je crois que c'est le soleil. Ça représente le soleil en alchimie. Ah, allez! Ouais, il marche plus mon zoom. Que se passe-t-il? Ouais, je suis désolé. Bon, écoutez, bah tant pis, hein. Ça, voilà. Le 6 d'épée. Hop. Donc là, c'est ce que je vous le disais. L'eau est tumultueuse ici, plus calme au loin. Et attendez, je vais mettre pause, je vais essayer de revoir. Ouais, il fallait que je refasse le focus. Enfin bref, c'est pas grave. Faudra appuyer avec l'autre doigt pour faire le focus. Mais comme j'ai les notes dans une main et... Enfin bref, j'ai compris que je vais y arriver. Donc là, pareil, une maman avec son enfant qui s'en va, les épées dans la barque, les eaux tumultueuses, des rivages... alors là, ça fait peut-être un peu plus peur que le Radover classique, mais bon, on fuit quelque chose, quoi. Voilà. Donc je vous ai tout dit au niveau de la symbolique des... comment on appelle ça, des cartes. Ouais, bah maintenant, il faut que maintenant, ça n'est plus automatiquement, il faut que j'appuie. Bon, rien à comprendre. Donc, quand je vous ai dit, c'est une des 4 neutres positives de voilà, avec l'As. Le classique. Voilà. Ouais, je l'ai mis à l'envers. Le Grimaud, pardon. Oui, ça m'a perturbé. Alors là, il y a la petite graine aussi. Hein. Elle est présente. Et je vais prendre le Jodorowsky. Donc, la petite graine, elle est noire. Donc là, ça montre vraiment qu'il faut apprendre à méditer. Donc là, nous avons un damier. Vous voyez, le damier est en train de se perfectionner. Donc les 3 épées entrelacées. Les graines, elles ont encore changé de couleur. Vous voyez, c'est jaune et bleu ciel. La fleur, elle est belle. C'est-à-dire qu'elle a atteint en fait la maturité. Et elle a éteint peut-être en méditant, en comprenant que c'est le moment de partir. Enfin, de s'éloigner. Donc la fleur est belle, beauté atteinte par la méditation, la tige est coupée, elle est séparée de sa plante, et ça veut dire qu'elle s'épanouit dans la solitude. Voilà. Voilà pour le 6. Alors, nous allons passer au 7 maintenant d'épée. Donc comme vous avez vu là, on a fait une fleur, maintenant on a une épée. Donc le 8, hein, il y aura une fleur. Donc le 7 d'épée, c'est aller jusqu'au bout. Et c'est aller jusqu'au bout dans la tromperie. En astrologie, c'est la lune en Verseau. L'intuition de la lune associée à l'idéalisme et à l'attachement du Verseau. Et c'est l'attachement plutôt sentimental aux choses. Oui, alors on retombe sur le denier. Narciphirotique, c'est Netstache, la sphère de l'endurance, de l'instinct et du désir, et c'est pour que la victime, en fait, elle trouve le voleur, et excusez-moi, je vais reprendre. Netstache, en fait, c'est l'affaire de l'endurance, de l'instinct et du désir, et c'est le côté, en fait, l'instinct et le désir du voleur pour voler les choses, et l'instinct et le désir de la personne de retrouver ses objets. Voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Alors, la signification, c'est tout est bon pour commettre une tromperie avec son intelligence. Donc, on utilise son cerveau pour commettre un méfait.
C'est tromper, se tromper, se faire avoir, on subit ou on commet un vol. La carte, ça nous dit que on a affaire à quelqu'un de malhonnête ou on est soi-même malhonnête dans cette situation. Et on fait une bêtise ou c'est quelqu'un qui va fuir une bêtise qu'il a commise. Voilà, il veut pas, il assume pas ce qu'il a fait. C'est une carte qui nous dit que tu n'assumes pas ce que tu as fait. C'est tromperie par mensonge. Voilà, c'est vraiment là avec c'est la personne se doute de quelque chose, mais on lui ment et c'est là c'est nous qui mentons. Dans ce cas-là, si on trompe par mensonge, c'est plutôt nous. Et c'est tromperie par mensonge, mais c'est à son employeur, à ses amis et aussi bien à son conjoint. Voilà, on ment sur où on était en vacances, enfin ce genre de choses quoi. C'est une carte aussi qui dit que on va trouver des façons hors du commun, si on peut dire ça. On va trouver des façons hors du commun, en fait, pour sortir de la situation où on se trouve, ou dans laquelle on s'est mise. Et c'est un beau parleur du côté, en fait, politicien. C'est quelqu'un qui va faire des belles promesses et qui va pas du tout les respecter par la suite. A contrario, en fonction des cartes qu'il y a autour et si elle est retournée, ça dénonce la tromperie, ça dévoile la tricherie, ça dévoile le mensonge et ça montre aussi qu'on a une possibilité de se défendre face à ça. C'est quelqu'un qui finalement il ment, il vole et il s'est fait choper. Et en fonction des cartes autour, voilà, la vérité va tomber quoi. Et en plus il s'est fait choper dans son propre piège. Et c'est aussi une carte qui nous dit que on veut montrer patte blanche envers une personne qui nous est importante ou qu'on a envie de devenir enfin, à laquelle on a envie qu'elle devienne notre conjoint, enfin ou notre partenaire. C'est montrer patte blanche en fait, bon, dans tous les domaines où on souhaiterait avoir un partenaire sexuel, amical et professionnel. Donc je vais vous montrer la carte du 7 d'épée. Hop. En Rider-Waite. Donc elle est vraiment explicite. C'est donc on voit en fait voilà donc derrière il y a une bataille qui est en train de se faire. Et puis il y a un homme habillé de façon incongrue si l'on peut dire. Donc c'est peut-être aussi des choses qu'il a volées ailleurs, qui vient en fait dans le camp des guerriers, il vient piquer les affaires. Et en plus de ça, il raille, il est content et il se barre en catimini. Alors que les autres ils sont en train de combattre derrière quoi. C'est la guerre. Et lui il en profite, voilà. Et il va se sauver, il est content de son méfait. Il est content d'avoir fait du mal quelque part. Donc c'est ça. Et puis il est dépareillé, hein, vous voyez, ses vêtements vont pas du tout... Donc c'est peut-être des choses qu'il a volées. Donc si l'on regarde la version Spellcaster, donc là le chien il est endormi et puis finalement les loups sont endormis et puis le monsieur en fait il fuit, donc ça reste quand même une carte qui montre le côté tromperie, donc là ça reste dans le thème. Donc ce que je vous disais hein, sur le Illuminati, donc bon là nous avons littéralement même un bouffon qui fuit, des gens qui sont en garde derrière, hop, attendez, parce que du coup, hop, vous voyez, des gardes. Ce petit jeune homme qui a fait sa bêtise. Alors, il laisse 2 épées. Il prend pas tout parce que, en fait, ça nous montre que il nous laisse de quoi nous défendre. Donc voilà, c'est la possibilité de dire que, en fait, on est au courant de ce que tu prépares. Hop. Incroyable, incroyable. Ça marchait tout à l'heure et là, ça fonctionne plus. Enfin, les mystères de l'informatique. En Grimaud, version Grimaud du voilà, là, je la montre, je vais plus me mettre sur la Jodorowsky. Donc Jodorowsky, donc là ce coup-ci on avait une épée, tout à l'heure on avait une fleur en 6, là en 7 on a une épée.
Il y en aura une fleur en 8, et ça sera la dernière. Après, on n'a que des épées. Donc c'est une épée qui traverse en fait un losange rouge. C'est une épée qui traverse le losange rouge. Ça veut dire que le mental en fait il bouge pas et que il faut éventuellement apprendre à recevoir. Bah oui, après le Marseille c'est pas du tout classique, hein. Donc l'épée bleu ciel, côté réception céleste, la poignée réception terrestre. Bon après vous voyez toutes les couleurs. Je vous ai pas fait les couleurs parce que bon bref. Je vous lirai peut-être. Si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez savoir les couleurs que Jodorowsky il dit. Elles signifient quoi. Franchement, vous savez quoi, je vais vous faire une vidéo juste pour les couleurs. Je vous expliquerai. Donc voici, c'est fini pour la 7. Je passe à la 8. Hop. Le 8 d'épée. Donc, pour le 8 d'épée, c'est avancer librement. Le 8, la stabilité. Et là, en fait, ça nous renvoie au 2 de tout à l'heure, où il y avait 8 pétales. Et en fait, ça veut arriver à ça. Quelque part, en fait, si vous vous rappelez du 2, ça nous emmène en fait à des croyances limitantes. Voilà le mot-clé. Le mot-clé de cette carte du 8, c'est avancer librement, mais avec des croyances limitantes. Parce que le 2, n'oubliez pas, c'était des contradictions. Enfin bref. Donc, croyances limitantes. En astrologie, c'est Jupiter en Gémeaux, c'est la combinaison hautement créative et intellectuelle. Alors que vous voyez, ça devrait plutôt être quelque chose qu'on devrait expanser et non se limiter. En art séphirotique, on est toujours dans Od, la sphère de la majesté et de l'intellect. Et c'est le côté apprendre à maîtriser son intelligence, justement, pour pas avoir de croyances limitantes. En signification, croyances limitantes suite à des blessures passées. Donc, c'est dans le sens, voilà, c'est des croyances limitantes où vous avez eu quelqu'un qui vous a élevé en vous disant que vous étiez nul, que vous étiez moche. Des élèves dans l'école qui m'ont dit qu'on était, ou des professeurs qui m'ont dit que vous n'êtes pas assez bien, vous êtes grosse, vous êtes gros. Enfin voilà, voilà. Et c'est quelque part en fait on se sent piégé parce qu'on n'arrive pas à sortir de ces blessures là qui nous ont blessés dans l'esprit en fait. C'est être frustré en fait et rester dedans en fait. C'est voilà, c'est une situation. Enfin, on sait que la croyance nous frustre, mais par contre on va l'appliquer quand même quoi. C'est typique de quelqu'un qui croit une religion et il faut faire ci et ça alors que il voit bien que c'est une débilité sans nom, mais il le fait quand même parce que c'est sa religion. Donc ça c'est quelqu'un vraiment qui se perd. On se trouve des excuses, on se trouve des fausses justifications, on sait se bloquer, rester dans des situations sentimentales abusives, dysfonctionnelles. Je reste pour les enfants, parce que je n'ai que ce boulot. Voilà quoi, dans ce sens-là. Et on refuse de voir ce que l'on a vu dans... En fait, on refuse de voir ce qu'on a vu de l'autre, en fait. Voilà. Et vous voyez, ça renvoie aux deux, le fait de se cacher les yeux. Ouais, c'est les croyances limitantes nous renvoient quelque part, on se voile la face. A contrario, en fonction de la carte et ce qu'il y a autour et si elle est retournée, c'est faire un acte de foi dans une situation embrumée, c'est trouver un bon chemin dans le flou, et c'est ne pas se laisser submerger par la bienséance, la bien-pensance. Et c'est refuser d'être une victime, enfin. Avancer et se guérir les blessures. Donc si vous avez lu les 5 blessures, ça peut être une façon de dire je veux plus... je sais plus c'est qui l'auteur, enfin bref. La plupart des gens le connaissent, connaissent le livre des 5 blessures. Enfin bref, allez, je dis vague. Et du coup en fait, on veut s'en sortir et du coup, finalement, on se guérit. C'est un peu ce qu'on va voir sur les images. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Hop, vous montrer ça tout de suite. Ça, on va aller... Hop. Bien sûr, il faut que je focus. Alors, on y voit une femme attachée. Il y a un château derrière. Il y a comme un marécage. Il y a des épées. Alors, il va passer entre un petit passage. Mais elle est attachée. Et regardez comment elle est attachée. Son lien il peut se défaire.
Donc c'est une situation, elle pourrait se barrer. Ça va être important. Donc le côté spellcaster, bah voilà, il nous montre quelqu'un, le côté le dieu taureau là. Ouais, c'est les taureaux là en ce moment en plus, vos anniversaires. Il passe, là il est passé comme un passage. Bon après voilà, c'est... Oui, il a les mains croisées mais il est pas attaché. Ou il est attaché, il peut se barrer quoi. Donc c'est vraiment pareil, c'est... Le spellcaster, j'ai hâte de l'avoir en français pour lire, savoir ce qu'ils veulent dire. Du coup, hop, là, donc on a le château, la femme au milieu qui est en train de passer entre les épées. Pareil, son lien est, elle peut se détacher, elle pourrait enlever et voir où elle va. Et c'est pour vous dire, enfin, c'est vraiment une carte qui dit arrêtez d'avoir des croyances limitantes, quoi. Est-ce qu'elle a été bannie? Est-ce qu'elle a été chassée? Vous pouvez vous poser toutes ces questions pour genre de carte. Vraiment, c'est la situation dans laquelle est cette personne. Du coup, finalement, elle peut s'en sortir seule. C'est aussi ce que nous dit la carte. Le côté Marseille, donc là, nous avons commencé à avoir un super beau damier en 8. Et nous avons une fleur. Donc ça, c'est le Grimaud et le Jodorowsky. Donc Jodorowsky, nous avons une fleur au centre. Les couleurs des graines autour ont changé. Les gardes, je crois, sont restées pareilles. Nous avons un damier qui commence à être vraiment bien, bien joli, comme une feuille de tissu, quelque chose qui est en train de se tisser. Là, c'est la dernière fleur de la série, comme je vous l'ai dit. Après, le 9 et le 10, on verra des épées, mais on verra pourquoi. Là, la fleur, ça y est, elle est ouverte à la méditation. Vous voyez le côté méditation qui revient. Ça renvoie à la vacuité bouddhique. C'est un symbole en fait. Enfin voilà, Jodorowsky nous explique que cette fleur renvoie à la vacuité bouddhique. Ça peut être, c'est une fleur qui est des fois représentée sur certains temples. Et c'est pour montrer le vide méditatique. Alors les 4 fleurs, elles sont bleues, c'est pour montrer que ça y est, nous sommes en totale réception spirituelle, céleste et terrestre. Allez, je passe au 9. Le 9 d'épée. Alors, ça y est. Le 9 d'épée, c'est en avance librement, normalement. Mais non, pardon. Je chante pas ma feuille. Boulet boy, boulet boy. 9 d'épée, normalement, c'est l'accomplissement avant la fin. Mais par contre, on est dans l'angoisse. On est dans l'angoisse d'arriver à la fin. Voilà, c'est vu comme ça. En astrologie, c'est Mars en Gémeaux. L'esprit libre des Gémeaux sort... L'esprit libre des Gémeaux, il est contrôlé en fait par un Mars agressif. Et du coup, ça apporte une frustration et le sentiment d'être piégé. D'où l'angoisse en fait. Yesod, c'est le numéro 9. Donc Yesod. Et c'est la sphère de la fondation et de l'inconscient. C'est surtout régi en fait par l'inconscient. C'est pour ça qu'on voit les gens un peu pleurer là, se cacher les yeux la nuit en train de dormir. C'est une vaine angoisse, la signification. On se pose trop de questions. C'est lié aux maladies, des dépressions, des insomnies, des peurs. Éventuelle maladie mentale. Éventuelle maladie mentale et des troubles psychologiques. C'est avoir des remords et ne pas vouloir se pardonner de choses qu'on aurait pu dire ou faire dans le passé. C'est quelqu'un qui a des regrets, d'énormes regrets, et quelqu'un qui va se détester à la fin. Qui va se détester. Attention, carte qui peut amener ne vous suicidez pas. Voilà. Ça peut prévenir que quelqu'un est dans un tel état que il a besoin de passer dans une autre vie, si on peut dire ça. C'est dû à un rejet. C'est une carte qui nous indique qu'il y a eu un rejet. En fonction s'il y a des figures autour. Rejet d'un homme, du père, voilà. Et d'une rupture amoureuse. Donc à contrario, retourner en fonction des cartes qu'il y a autour, c'est la fin d'un cauchemar
C'est la porte de sortie. Il y a une lumière au bout de ce tunnel. On sort de ses peurs, on sort de l'isolement. On se décharge d'un fardeau et on se pardonne. Et du coup, c'est aussi une carte qui nous dit que on a eu un traitement qui nous a sorti de notre maladie mentale. Voilà. Je n'en citerai pas, mais bon. Voilà. Donc je vais vous montrer Rider-Waite. Parce que du coup, la Rider-Waite, elle ressemble, mais je vais vous expliquer un truc. Donc, sur la Rider-Waite classique, en fait, ce qui est important, c'est que les épées sont entrecroisées, les gardes sont entrecroisées, donc on se prend la tête. Et là, regardez le personnage, là, c'est ça que je vais vous montrer, parce que sur les autres, on voit pas bien, mais sur celui-là, on le voit très bien. La première épée lui traverse le haut du crâne. La deuxième lui traverse la tête. Et la troisième lui traverse le cœur. Donc en fait, quelque part, le cœur est lié aux pensées. Et on se prend vraiment la tête. Là, il y a deux qui traversent l'esprit, et on se prend vraiment la tête. Donc voilà, c'est ça, c'est là que je voulais vraiment vous montrer. Donc le côté spellcaster, donc quelqu'un qui est en train de pleurer, qui est en train de faire un rituel, le loup derrière. Pourtant il y a le soleil, vous voyez. C'est pour vous dire, il y a quand même une porte de sortie. Elle est jolie aussi au niveau de la symbolique. Et on retrouve toujours le personnage qui est en train de se prendre les mains dans la tête. Ou la tête dans les mains. Vous faites comme vous voulez. Donc là, côté Illuminati. Alors, je fais le focus. Donc, les gardes sont entrecroisés. Les trois premières, bah, elles traversent la tête, traversent le cœur, et là, elles traversent le bide. Donc, bon, c'est pour ça que je voulais vraiment vous remontrer ça. Donc, nous avons, en fait, ici, des enluminures qui représentent, alors sur le Rider-Waite, c'est comme si il y avait un combat, c'est que le combat interne. Donc là, ceux-ci, ce sont des belles sculptures. Il y a un beau drap. Et sur le Rider-Waite, en fait, dans le drap, donc la scène est noire et sombre, et il y a un beau drap coloré, avec des roses et des couleurs. Et en fait, la couverture de la personne, il y a tous les signes du zodiaque et des roses. C'est pour montrer le côté amoureux et que ça peut toucher tout le monde. Tous les signes sont touchés. Mais là, on le voit pas là-dessus. On voit vraiment la dame qui est en train de se prendre la tête, voilà. Donc voilà. Les solutions vont arriver. Mais c'est pas croyable, mais qu'est-ce qui me fait mon téléphone là? J'ai rien touché. Enfin bref, je vais arrêter de pleurer. Alors, le damier, regardez, ça fait comme de la couture. Hein, ça fait joli. C'est beau. Et le côté Jodorowsky. Donc le côté Grimaud, en fait, il est un peu plus compact, un peu plus lourd, vous voyez, pour le neuf. C'est vraiment prise de tissu, fait orgue. J'ai l'impression de voir un orgue, je sais pas si vous en pensez, avec l'épée au central. Donc là, c'est un peu plus aéré, donc ça reste dans les épées aériens. Vous voyez, il a aéré un peu. Et du coup, aïe aïe aïe, attendez, hop. Et du coup, voilà. Donc, les 4 fleurs... Donc là, par contre, la couleur des fleurs, là, alors ça revient comme le 6 et le 7 d'épée. Donc vous irez revérifier, voilà, les couleurs reviennent, ça, on revient à ce statut. Et la lame, par contre, elle est gorgée de lumière. Et la felure, ici, il y a un espèce de chevron, là, ou un V à l'envers, là, ou un chevron. Ça représente les fêlures, en fait, qui nous arrivent, en fait, qui nous ont touchés dans notre vie, et et en fait, quelque part, bah, ça nous empêche pas de continuer. Voilà comment on pourrait voir cette carte. Et là, nous avons une épée, on avait une fleur, on a une épée. Et donc la 10e, bah, on n'aura plus de fleurs. Bah, vous verrez, je vous montrerai. De toute façon, on va passer à la 10e. Eh bien, ça y est, on arrive à la 10e carte de la série des épées. Ce qui signifie la fin, la transcendance. Mais ce coup-ci, la signification, c'est l'écroulement. Donc vous voyez, sur les 10 cartes, il y en a 2 qui sont plutôt positifs. Là, c'est le 6, ou neutre, on va dire. Et les 8 autres, c'est des messages assez qui peuvent être assez durs. D'où la légende ou les rumeurs que les épées, elles ont des significations difficiles. Bah là, vous voyez, là, on finit sur quelque chose qui est difficile, un écroulement.
Donc en astrologie, c'est le soleil en Gémeaux. C'est la lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est le côté, côté sympa et lumineux qui arrive. Et quelque part, en fait, la fin est des fois plus salutaire que le début. De toute façon, je vous verrai dans les explications. Dans Sephiroth, nous avons Malkuth, qui est la sphère de l'expérience. Et du coup, c'est la fin de son royaume personnel. Voilà. Alors, signification, écroulement, ruine. On laisse tomber. C'est avoir une position de martyr de Calimero. Pour ceux qui savent. Une tragédie exagérée. Ouais, ça va être un... Voilà, c'est un côté des fois... se faire du mouron pour rien. Ça peut être aussi avoir été trahi, avoir subi une blessure ou plusieurs, avoir été attaqué en groupe, ça aussi. Hein. C'est une catastrophe inévitable. C'est ça peut annoncer, c'est quelque chose. Écoute, à un moment, ça peut montrer que quelqu'un qui bat tous les jours sa femme, un jour elle va partir. Donc pour lui, ça peut être une catastrophe, mais c'était inévitable. A contrario, c'est une fin d'épreuve. On lâche prise. Enfin, on se libère. C'est par exemple la fin d'une longue maladie. Quelqu'un qui va partir. Mais du coup, ça va être plus un soulagement pour elle, même si on n'annonce pas la mort, mais ça va être plus un soulagement pour elle que voilà, continuer dans l'état où elle est. C'est soigner ses blessures et quelqu'un aussi qui, justement, qui se sort d'une longue maladie et ou un survivant dans des catastrophes naturelles. Je vais vous montrer la carte du Rider-Waite. Hop. Donc comme tout à l'heure, on montre... Ah purée, c'est pas possible. Donc un homme allongé avec voilà, l'horizon est sombre. Pourtant il y a de la lumière, le soleil se lève, donc c'est l'aube. Alors, est-ce qu'on va voir? Oui. Alors, vous voyez là, ses mains là, il fait un signe de bénédiction. Soit il se croise les doigts, parce qu'il a été exécuté, ou soit c'est un signe de bénédiction. Donc ça, c'est à vous de voir. Ça a l'air d'être un moine, vous voyez, il a comme une tonsure. Il a comme une tonsure, là, au niveau de sa tête. Bon, peut-être quelqu'un qui a quitté l'ordre, voilà, et qui, du coup, ses compagnons l'ont exécuté. Une épée suffit à tuer un homme. Là, on en a mis 10 dans le corps de quelqu'un. Donc c'est ça le côté tragédie, Calimero, on exagère la scène. Voilà, c'est une mise en scène. Ça peut être le côté mise en... On met en scène finalement son problème, alors que... Et au gars, au lieu de vouloir faire un trou dans le mur, contourne-le, quoi. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la version du Spellcaster. La version du Spellcaster, c'est... là, on voit carrément un homme, un roi couronné, qui tient une épée et qui est mort en pleine montagne, transpercé. Alors, c'est plutôt le côté trahison, la perte du soleil. Il a un symbole solaire sur son dos. Donc, ça reste quelque chose quand même de plutôt triste dans le Spellcaster. Alors, dans l'Illuminati, donc là, on retrouve un peu le sombre, le lever de soleil, ou le coucher, c'est vous qui choisissez. Les 10 épées, le côté martyr, vous voyez, il a les mains ensanglantées, comme Jésus, c'est le côté martyr. Et voilà, un peu plus sanglant que l'autre, mais... Quoiqu'il y a du sang aussi dans le Rider-Waite, si vous regardez, je l'ai pas dit. Le Marseille, le Grimaud. Donc là, nous avons carrément un tissage complet, ça y est. Là, nous avons une pièce de tissu. Pardon, je le mets à l'envers. Nous avons une pièce de tissu. Et nous avons 2 épées. Donc on n'a plus de fleurs, mais on a 2 épées qui s'entrecroisent. Et on a deux petites graines qui sont vers le haut.
Donc en fait, en gros, les graines qui étaient vers le bas, elles ont germé en 2 épées. Et c'est un peu ce que nous dit ici Jodorowsky. Et les épées, elles ont 2 couleurs, bleu ciel et bleu foncé. Bleu foncé côté terrestre, bleu ciel côté expansion de l'esprit, l'expansion du céleste et expansion du terrestre. Oh, on va y arriver. Donc les 2 épées en sont hors de l'ovale. Les graines ont germé, les épées sont sorties, ce que je vous ai dit. C'est la réception de la force terrestre et de la force céleste. Les couleurs bleu ciel et bleu clair. Le damier est une pièce de tissu. Enfin, c'est un damier en forme de pièce de tissu. Quelque chose qui est... finalement, on a tressé, la vie a été tressée. Donc là, on a le passé, on a le futur, on a l'avenir. Et là, ça va vers l'avenir. D'ailleurs, les 2 petites graines du haut, elles sont toujours là. Elles n'ont pas germé parce que ça indique que l'opportunité, en fait, à être réceptive vers le ciel. Voilà. Voilà pour... voilà pour le 10. On a fini les chiffres, on va passer aux figures. Eh ben, j'ai mis moins de temps que le... J'en avais à dire hein, pour les deniers. Ouh. Bon, allez. Alors. Le valet d'épée. On commence la première figure des 4 de la famille d'épée. Le valet. Le valet est donc la jeunesse, vous vous rappelez, côté jeune, enfantin. Donc c'est découvrir une idée. C'est la représentation du côté terre, enfin de la terre dans la famille des airs, des épées. Voilà. Dans la famille de l'air, lui il représente la terre. Il représente pas de chakra, il a pas d'autre chose, mais bon, voilà. Donc, signification, c'est découvrir une idée, un concept. Et avoir une idée de génie, quoi. Poum, ça nous... Géo trouve tout, quoi. C'est quelqu'un qui est bon étudiant, un bon enquêteur. Quelqu'un qui... et c'est aussi quelqu'un qui est très érudit, qui prend beaucoup de connaissances. Il questionne ce qu'on va lui dire, et parce qu'il va le vérifier par lui-même. Ce que beaucoup de gens devraient faire. D'ailleurs, pic. Vous sentez pas concerné, les loulous. Donc c'est quelqu'un qui rassemble les informations et qui va attendre les résultats. C'est tout ce qui peut représenter en fait niveau métier, quelqu'un autour de vous qui peut être un informaticien, un ingénieur, un bibliothécaire, quelqu'un d'érudit, voilà, c'est tout ça, voilà, ce côté-là. Mais plutôt quelqu'un qui débute. Voilà, faut pas oublier quelqu'un qui débute là-dedans. Donc, contrario, à l'envers ou en fonction des cartes qu'il y a autour, c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre ou évoluer, quelqu'un qui veut rester dans sa routine, dans sa tranquillité, voilà. Ouais. Quelqu'un qui peut éventuellement se faire de fausses idées, qui vérifie pas les choses. C'est aussi quelqu'un qui a du mal à parler. Ça peut être quelqu'un qui bègue. Voilà, ça on peut penser à quelqu'un qui bègue. Qui a du mal à se faire comprendre, ou il pense tellement autrement par rapport aux autres que toutes ses références, tout ce qu'il va dire, en fait, il va se retrouver dans un endroit où en fait personne ne le comprend parce que il est le seul à avoir lu ses livres, il est le seul à avoir étudié ça. C'est comme si c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est en France et qui parle japonais dans sa famille, quoi. Personne va le comprendre. Vous voyez plutôt comme ça. Et c'est aussi une souffrance liée à un divorce. Un enfant qui peut beaucoup souffrir à une... il y a des idées, tout ça, et du coup ça le fait souffrir. C'est bon. Donc en Rider-Waite, si je vous montre vite fait la photo, mais... Oh, ouais, je vous montre. Regardez, hop. Un jeune homme, les cheveux au vent. Voilà. C'est pas... C'est un jeune homme sans armure. Le spellcaster, alors là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une femme. Je ne sais pas. Elle a une clé mort dans la main, ou une épée
Elle brandit une épée, donc elle a une grosse idée. Avec ses petits bras, ça m'étonnerait qu'elle arrive à le soulever, mais bon, bref, je misogyne, je misogyne. Le côté Illuminati, donc pareil, voilà. Donc là, on voit quelqu'un qui brandit une épée et qui est en garde. Alors si vous faites un peu d'escrime médiéval, elle est en garde. Elle a les cheveux au vent, comme les idées, en fait, elle est prête à l'action, en fait. Voilà, elle va pas donner de coups, elle est prête à l'action. Pourtant, habillée comme ça, dans un combat, ça va être compliqué, mais c'est pas grave, elle a le temps. On y voit un papillon ici, donc signe de transformation. Je sais pas si on le voit bien. Hop, uno journée papillon. On y voit styliser un papillon. Oh, je vais y arriver. Voilà, très joli. Un papillon dans sa garde. Toujours les volatiles, les oiseaux. Donc il y a, vous voyez, le vent va dans ce sens et puis elle regarde par là, quoi. Elle est à contrevent. Elle regarde à contrevent. C'est pour dire que les idées, bah en fait, les idées, il y a rien qui les arrête. Voilà. Donc le Grimaud en Marseille et le Jodorowsky qui a beaucoup plus de détails. Alors, le Jodorowsky. Attendez, je vais me mettre un peu plus loin. Oh, voilà, faut toujours que j'appuie. Bon, bref. C'est un beau jeune homme qui regarde en arrière. Il a les pieds dans les deux sens. C'est pour montrer que ses idées, ses idées pensées sont encore contradictoires. Voilà. Le fil de son épée ne va pas au... Alors là, oui, ça faut regarder. Alors là, c'est spécial. En fait, le fil de son épée, il va pas jusqu'au bout de l'épée. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas encore atteint... Voilà, en fait, l'intelligence a besoin d'être organisée, donc ça n'a pas encore atteint le but, quoi. Donc, il est en garde d'épaule. Il a des hermines, donc ça veut dire qu'il est noble. Il a le sexe coquet. Donc il a pas le temps pour c'est pas un fou du sexe, ouais, mais Jodorowsky lui ouais, bref. Il a le sexe coquet, donc ça veut dire qu'il n'utilise pas ça pour avoir des idées. Donc il a l'épée sortie du fourreau en mode garde et alors qu'est-ce qu'il fait? Il va la ranger, il va pas la ranger, on sait pas, voilà. Il a un point en fait ici sur son chapeau qui ne représente pas un Lemmy Skate, mais qui pourrait, mais bon, le symbole de l'infini, le 8 renversé. Et ça, le point jaune, c'est la lumière céleste. En fait, c'est comme si son troisième œil, il y avait comme un troisième œil pour trouver les idées de génie. Ça germe dans son esprit. Donc voilà, j'ai pas oublié quelque chose. Oui, donc les figures d'épée sont très colorisées pour montrer en fait tout le côté pas pompeux, hein, mais beaucoup d'idées. Il y a un peu toutes les couleurs, en fait, j'aime les idées. Et comme chaque couleur veut dire quelque chose, en fait, les idées viennent de toutes ces couleurs. Bon, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Enfin, voilà. Allez, je passe au cavalier. Tintin, le cavalier. Cavalier d'épée. C'est l'attaque et convaincre, et c'est les idées, la parole. Voilà, donc c'est un bretteur, mais de la langue. C'est un bon cunilinguiste. Non, cunilinguiste plutôt, je veux dire. Allez, c'est bon. Bon, bref, allez, sérieusement. Donc lui, c'est le côté feu de la suite d'air. Voilà. Et il représente les taureaux et les gémeaux. Regardez, il y a un taureau là. Bon, c'est un yak, mais bon, une bête à camp. Alors, c'est quelqu'un qui convainc par la parole. C'est un grand orateur. Il dit sa vérité. Je vais insister sur sa vérité avec facilité. Et pareil, il reçoit aussi. Ça lui pose pas de souci de recevoir la vérité en face. Comme ça, il va pouvoir repartir derrière.
C'est quelqu'un qui va faire des combats, des joutes verbales. Il a confiance en sa parole. Euh, alors c'est quelqu'un qui, s'il est dans le mauvais camp, je dis bien s'il est dans le mauvais camp, et qu'il est par exemple payé vénalement dans dans un mauvais camp, en fait il sait hein, que ce qu'il va dire c'est de la merde, mais il va le dire quand même, et il va le dire en plus en voulant convaincre les autres, et il va réussir souvent à convaincre les autres. Parce qu'il est tellement bon orateur que les gens ils vont avoir du mal à aller à l'encontre de ses arguments et de ses idées. Il cherche pas forcément la bonne cause, juste à valider ses idées. Par exemple, si vous y connaissez un peu, le côté zététicien. Les zététiciens, il faut des preuves, tout ça. Enfin bref, c'est un cheminement assez complexe pour en arriver à dire ouais, je suis zététicien, mais ils sont des fois, certains sont vraiment sectaires à un niveau à vomir quoi. Bon, s'il y a un zététicien qui m'entend, je suis désolé, hein, mais enfin bref, des fois, franchement, les gars, vous faites pitié, quoi. Enfin bref, c'est aussi un grand politicien et des grands avocats et politiciens, des défenseurs. C'est quelqu'un aussi, on revient aussi à ça, c'est quelqu'un qui peut être agressif avec le verbe. Voilà, donc il va lâcher un FDP facilement. Donc à contrario, retourner ou en fonction des cartes qu'il y a autour, il n'arrive pas à convaincre. Il, euh, il, euh, il dit des choses idiotes et incompréhensibles et qui ont rien à voir avec ce qu'il est en train de raconter. C'est le côté politicien, mais langue de bois, quoi. C'est... il y a plein d'exemples, hein, il y a plein d'exemples qui existent là. Bon, de toute façon, je vais pas vous le dire pour pas faire d'histoire, mais voilà. Vous trouvez une politicienne ou un politicien, il se passe des choses en France et oui mais il s'est passé ça. Ah ouais mais en fait il parle d'autre chose. Ça c'est ouf. En ce moment avec les masques et tout, ah je me tais. Allez tais-toi. C'est quelqu'un qui va faire du hors sujet. Donc c'est un idéologue aussi douteux, quelqu'un qui est impulsif et qui parle sans réfléchir. Là ce coup-ci il va être plutôt insultant. Tout à l'heure, tu vas insulter, mais tu vas insulter parce que quand t'es en train de parler, un connard, ça peut passer. Et là, c'est quelqu'un en fait qui va t'insulter. Y a rien derrière quoi. Tu sais même pas pourquoi il insulte. C'est aussi quelqu'un en parlant en fait, il provoque du stress inutile avec les gens qu'il a autour de lui. Voilà. Donc, je vais vous montrer. J'ai l'impression d'être... Je vais vous montrer, parce que là c'est important. Donc là nous avons en fait un cheval qui semble terrorisé. Le cavalier il est en charge, en pleine charge. L'épée levée, l'épée sort de la carte. Enfin on voit pas l'épée complètement. Donc c'est à dire que les idées sont encore plus puissantes dans sa charge. Son casque est relevé, donc il parle, il sait que sa parole en fait, il n'y a pas besoin d'être masqué pour parler. Ça c'est un point positif pour lui. Il est en tenue d'assaut complète, donc en armure de plaque complète. Le vent des arbres. Donc vous voyez, le vent des arbres, il souffle. Il souffle dans un sens, et lui, il va dans l'autre. Donc il va même à contre-courant. Lui, il a pas peur, quoi. Et c'est... Tout à l'heure, on trouve des idées, les idées c'était facile, mais là, lui, il y va. Hein. C'est pas qu'il les reçoit ou il les cherche, là, il y va. Lui, il rentre dedans. Le sol est aride, c'est pour montrer le côté survie. Le cheval, il a vraiment une tête, il a peur le cheval. Alors, toute son imagerie en fait du Rider-Waite, il y a des papillons, des oiseaux, des oiseaux ici, des oiseaux sur la tunique. Ici, ici, vous voyez un petit cœur. Ici, un petit cœur dans les rênes. Vous voyez, il y a une fleur, bon bref. Et en fait, c'est tous les oiseaux, tout ça, c'est pour nous rappeler le côté air. Voilà, le côté air. Le rouge dans sa cape nous remonte, et l'espèce de flamme qu'il a au-dessus de sa tête, ça nous fait penser en fait au feu. Au feu qu'il a en lui. Donc c'est le côté, donc c'est le feu de la suite d'air. Le cheval blanc, pureté, voilà, il est blanc de pureté, et il a un cœur dans les rênes, c'est parce que c'est pour montrer que
le cœur du chevalier en fait est vulnérable. Donc voilà. Oh, je vous ai tout dit là. Oh, je vais vous montrer. Donc là par exemple un cavalier sur un taureau, parce que c'est les taureaux, c'est bien. C'est vrai que le spellcaster il est beaucoup plus astrologique. C'est ça que je devrais dire à chaque fois. Le spellcaster nous montre beaucoup de choses alchimiques et astrologiques. C'est pour ça que des fois c'est un peu hermétique. Donc voilà, pareil, vous voyez le chevalier qui court dans la neige, bon ouais, voilà. Donc là, le cavalier, là, le chevalier, il ressemble vraiment à celui du Rider-Waite. Là, on a plutôt un chevalier qui est... donc derrière, c'est quoi? C'est une armée? Oui, j'ai l'impression que c'est une armée. Donc vous voyez, des soldats derrière, il est en pleine bataille. Ah, il est dans la bataille, quoi. Et puis, bon, toujours le papillon, le côté transformation. Un cheval blanc. Des papillons ici sur la... Des papillons pour le côté transformation, c'est vraiment quelqu'un voilà, qui va... Des fleurs de lys pour montrer la noblesse. Les cheveux dans le vent, toujours le rouquin. Des oiseaux, le côté volatile. Les cheveux de rouquin, orange, parce que c'est le côté feu. Donc voilà, ça représente le feu de l'air. Oui, c'est ça, le feu de l'air. Donc voilà, Rider-Waite qui se rapproche aussi beaucoup. Le Grimaud. Cavalier d'épée, Grimaud, donc en armure. Et le côté Jodorowsky, cheval est bien plus beau. Le côté bleu ciel, réception céleste. Cavalier, il en armure de combat complète, il est aussi haut en couleur. Le cheval est déterminé et courageux. Le bleu, c'est la réception céleste, comme je vous l'ai dit, bleu ciel. L'épée est grande. Alors, ah oui, l'épée, elle est grande ici. Ça nous représente comme une lance de joute, alors que c'est une épée. Mais elle est très très grande, l'épée. C'est parce que son idée, en fait, elles vont aussi vite. Les idées, elles vont loin, en fait, comme une lance. Son épée est porteuse de vie parce qu'elle est rouge, le sang. Le sang, elle est porteuse aussi de l'expérience. Il y a une épaule de lune. Et... car des fois, la parole, en fait, elle peut faire peur. Et ça va nous renvoyer, vous allez voir le roi. Le roi, il a 2 épaules. Et les 2 épaules vont nous renvoyer, en fait, les 2 épaules vont nous renvoyer à la carte de la lune et la carte du numéro 7 du chariot. Parce qu'en Marseille, celui qui est porté en triomphe au chariot, en fait, sur le chariot, il a 2 épaulettes lunaires. Donc voilà. On a fini avec les cavaliers. Ah! Nous arrivons aux reines. Les reines. Je sais pas pourquoi je rigole. Je crois que je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il y a, Titou? Oh, mon chéri. Ah bah voilà, je ne changerai pas la vidéo. J'arrive aux reines, c'est fini. Il parle, c'est pas grave. Je recommencerai pas. Ça va? Oui. Je fais la vidéo, mon chéri. Tu vas jouer dans la chambre? Oui. Hein? Oui. Attendez, je m'épose. Ça y est. Titouni se levait de la sieste et du coup, bah, pipi. Voilà, c'est pas grave. Allez. Donc la reine d'épée, ça y est, on y est. Donc elle, c'est le côté discernement visionnaire. Voilà, quelqu'un qui voit plus loin que le bout de son nez. Donc c'est l'eau de la suite de l'air. Donc là par exemple, on voit bien l'eau. On voit énormément l'eau. De toute façon, on va le revoir dans l'autre image du Rider-Waite. En astrologie, là, ce coup-ci, astrologie, vous savez, les reines et les rois, ils ont le petit côté astrologique. C'est la Vierge, c'est les Vierges et les Balances. Le chakra, oui, c'est plutôt le chakra, le roi et la reine. Le chakra, c'est le coronal et 3e œil, ouverture, intuition. Et le roi, si je reprends mes notes de derrière, c'est pareil, c'est la même chose. Le roi et reine, c'est coronal, 3e œil, les deux, au niveau de l'épée. Comme une lame qui monte, quoi. Ou qui descend. Bref. Reine, signification, c'est une personne intellectuelle, rationnelle, visionnaire, qui a du discernement, qui a des bons ressentis, qui ressent le mensonge, qui reconnaît les erreurs. Qui reconnaît les erreurs des gens et qui reconnaît ses erreurs. C'est quelqu'un qui est franc, qui a un 6e sens
assez développée pour trouver la vérité. Quelqu'un qui est stratège aussi. Donc c'est une femme en général honnête, clarté, intelligence. Et quelqu'un qui sait tout de suite stopper les relations toxiques. Par contre, à contrario, à l'envers ou retourné, enfin, à l'envers ou retourné, c'est la même chose, ou les cartes qu'il y a autour d'elle, c'est quelqu'un qui va être trop dur, trop strict, intransigeant. C'est une femme plutôt froide. Hein, elle nous renvoie aux deux. Elle et la papesse, ils ont beaucoup de points communs. Euh, elle va, elle va faire preuve de tyrannie et dans ses jugements en fait. Que si voilà, elle va vite juger et juger en plus très durement, plus que nécessaire. Pas de tact. C'est quelqu'un qui, à force de faire, qui a un tel comportement absolu, en fait, elle va être isolée. Les gens vont plus aller la voir, les gens vont plus aller vers elle parce que c'est une peau de vache, quoi. Pensez un peu au côté Tati Daniel. Une femme qui reste, de mes souvenirs, Tati Daniel, elle est intelligente, mais elle est méchante, en fait. C'est une saloperie, quoi. Pardon hein, pour les Tati Daniel qui existent. Et qui me regarderaient éventuellement. C'est une femme mère castratrice, voilà, ou ça peut être un homme qui va castrer ses enfants en fait aussi dans l'éducation. Quelqu'un qui est négatif par principe et que c'est elle en fait, enfin c'est elle ou lui qui devient la relation toxique dans le couple. Voilà. Donc en Waterweight, hop. La reine, elle est très jolie. Donc nous sommes toujours dans l'air. Il y a un petit oiseau au-dessus de la couronne, si vous le voyez. Il y a un petit angelot. On y retrouve dans le trône des petits papillons, toujours pour le côté transformation. L'ange pour le côté volatile, message un peu divin, sixième sens. Ici, là, on y retrouve, ici, il y a soit des serpettes ou des lunes. Ça peut représenter les symboles lunaires, les Wicca. Le côté vent, les nuages. Alors là, c'est... purée, pardon. Attendez. Parce que du coup... Bon, c'est pas grave, je vais faire ça. Parce que du coup, c'est pas évident. Alors, les nuages, en fait. Ce qui est important dans cette image, c'est le côté, il y a tout... L'esprit est clair. Voilà, son esprit est clair. L'épée de sa justice, elle est en l'air. Elle est au-dessus des nuages. Donc ça veut dire qu'elle est capable de... elle est au-dessus, en fait, des problèmes. Elle arrive à juger, en fait, au-dessus des problèmes. C'est pour ça que c'est nuageux. Voilà. Et là, il y a le côté un peu... Il y a de l'eau qui coule. Et il y a de l'eau qui coule au niveau des arbres, ici. On va rezoomer comme un ouf. L'eau qui coule au niveau des arbres. Et puis, il y a sa tunique, en fait, qui se mêle avec l'eau. Donc c'est pour ça que c'est l'eau du côté de l'air. Donc elle, c'est bon. Petite reine, je vous l'ai montré. Donc après, le spellcaster, donc là c'est une femme pareil qui reste dans les montagnes, côté montagne, très jolie avec un zébu. Qu'est-ce que fout un zébu ou un yak? Ouais, moi j'ai l'impression que c'est un zébu, mais bon. Bon bref, dans les montagnes. Avec un trône, bon bah voilà, au-dessus des... Elle a l'air d'être plutôt sympa en plus celle-là. Le côté Illuminati, on retrouve ça, le côté papillon, transformation, le côté angelot dans le trône, les petits anges, les messagers des dieux, les oiseaux, son épée de justice qui est là, qu'elle est prête à brandir, les papillons, et vous voyez, on retrouve un peu comme de l'eau dans sa robe, où on a l'impression qu'elle est vraiment... le côté haut de la... Voilà. Une belle reine. Donc, le Marseille. Marseille Grimaud. Avec, si vous regardez bien, l'épée, elle est pas droite. Elle est un peu inclinée. Toujours cette recherche de nom... comment on appelle ça quand c'est aligné. Oh, j'ai plus le terme. Ouais, il n'y a pas de recherche de parallélisme en fait. Alors, la reine là, elle a la main sur le ventre.
Alors, on a l'impression qu'elle a un petit rond. Alors, est-ce qu'elle est enceinte? Et il y a comme une felure. Alors, est-ce que c'est un bouclier où elle est enceinte? Ou c'est son vêtement qu'elle cache son petit bidon? Mais il y aurait peut-être éventuellement, elle protège quelque chose ou quelque chose qu'elle n'a plus. Une vieille blessure éventuellement. Elle regarde son épée. Est-ce qu'elle est sûre de sa vérité, de son jugement? C'est l'intelligence elle dresse virement son intelligence et elle le montre. En plus, on a le couleur rouge, le couleur dans sa couronne rouge aussi, qui nous remontre que c'est la vie. Elle porte, en plus, elle est rouge, elle porte la vie. Enfin voilà. Toujours plein de couleurs. Elle est terrestre. Elle gère les problèmes terrestres. Donc le bleu foncé. Pop, pop, pop. Est-ce que c'est quoi cette blessure? C'est une cicatrice? Est-ce qu'elle est frigide? Est-ce qu'elle est... Voilà, est-ce qu'elle a une césarienne? Enfin, après, c'est plutôt ce côté-là qu'il faut se poser là-dedans. Mais sinon, ça reste une belle femme. Ça reste plutôt une belle femme dans un trône assez haut qui la protège et prête à voir et à rendre sa justice. Donc voilà, sa vision. Allez, on finit avec le roi. Allez. Oh, à la fin, ça y est. Wow, 1h45. Bon, j'ai fait moins long. J'aurais dû parler plus vite, encore plus rapidement, comme ça. Bon, non, c'est bon. Roi d'épée. Roi d'épée, c'est le côté ordonné, prise de décision et document officiel. C'est l'ère de la série de l'air. En astrologie, c'est le Capricorne et le Verseau. Et en chakra, Corona, les troisième œil, ouverture... comment ça s'appelle ça? J'aurais pu relire mes notes. Si, ouverture, intuition. Signification, et donc lui, il applique l'intellect à l'extérieur. Il donne des ordres, il commande, il rétablit l'ordre, il protège... Et il protège par des décrets, des documents officiels. Il fait des documents officiels, il édite des choses. C'est quelqu'un qui est très intellectuel, qui est, on peut y trouver beaucoup de philosophes qui peut représenter un roi d'épée. C'est quelqu'un qui est représenté comme dans les métiers ou personnes qui sont juges, chefs d'État, notaires, médecins, chirurgiens, ingénieurs, grands chercheurs, scientifiques, etc., etc. Vraiment tous les gens qui vont utiliser leur intellect pour faire avancer l'humain et la société, qui ont une utilité grâce à leur intelligence. Et on retrouve en fait dans ce roi d'épée un côté gestion comme la numéro 3 de l'empereur. L'arcane majeur numéro 3, l'empereur. Voilà. A contrario, à l'envers, entouré d'autres cartes bizarres, c'est quelqu'un qui n'a aucune autorité, qui ne sait pas prendre une décision alors qu'il a des responsabilités. C'est quelqu'un qui est un prometteur de bonjour, si vous connaissez l'expression, qui est un piètre personnage au niveau de ses idées, qui est un piètre politicien. C'est quelqu'un qui est cruel, qui est pervers, qui est sans cœur, qui fait des calculs, qui est sadique. Voilà, ça va. Là, le côté retourné, c'est pas bon hein, pour si ça représente quelqu'un. C'est un robot en fait. C'est un psychopathe, c'est un robot. Voilà, il écoute pas ses autres sens. Il utilise que son cerveau. Ce sont des très très bons soldats, par contre, ce sont des très très bons soldats obéissants, des très bons assassins. Voilà, bon, bref, je vais pas rentrer dans le détail. Le pervers narcissique typique, au niveau de son intelligence, qui arrive grâce à son intelligence et sa domination mentale, à profiter de ça pour faire du mal aux gens qu'il aime. Et il le sait, en plus, il en prouve du plaisir. Donc en Rider-Waite, je vais vous montrer ça. Donc en Rider-Waite, on retrouve les serpes, les lunes, les papillons, un petit angelot, une épée qui est pas droite, parce que faut pas rester strict, donc il s'est jugé. Plutôt sage, c'est vrai qu'il a pas d'armure.
Et plutôt beau, bel homme. Calme. Donc c'est... Je vous montre... Donc là c'est un homme strict, vous voyez, le roi, avec le loup, toujours le côté loup, en plus c'est un trône de loup. C'est... Ah, c'est pas un Targaryen, c'est qui c'est les... Ah mince, dans Game of Thrones, les loups. Oh, je sais plus, mince. Bon bah tant pis, vous le saurez. Vous le saurez, moi je pense aux Targaryens, c'est les dragons. Les Baratheon, c'est les cerfs. Et les loups, oh. Et puis ils ont pas regardé Game of Thrones dans la maison, donc bah, heureusement. Oui, oui, va dans ta chambre. Allez. Oui, c'est pas grave, tu vas aller aux toilettes? Allez, va dans ta chambre. Encore les grands, j'arrive à les laisser dans leur chambre, mais le petit, une fois qu'il est là, lui, faut qu'il vienne voir ce qu'on fait. Les Stark, voilà. Ça y est, vous voyez, en attendant, j'arrive à m'en souvenir. Les Stark, les loups, c'est les Stark dans Game of Thrones. Bon, allez, on s'en fout. Qu'est-ce que je perds du temps, hein, c'est pour ça que je fais des longues vidéos. Donc, comme je vous ai dit, homme strict qui tient une épée. Il y a un grand trône, le grand trône montre son grand intellect. Il a l'air inflexible. Les papillons, la transformation, de la pensée. Il a un jugement intellectuel stable. Il y avait des sylves, ouais, des petits angelots, mais dans Red or White, il y a des sylves. Et donc en fait, ça représente le côté, comment on appelle ça, c'est des esprits malicieux, parce que et trompeur, donc il se fait pas avoir. Avec son épée, il peut se montrer sans pitié par contre. Vous voyez, le côté il rigole pas. Donc voilà. Le Grimaud. Le tarot de Marseille Grimaud avec les deux, vous voyez les deux épaulettes. Le cavalier en avait une. Bah là, le roi, il en a deux. Donc c'était un cavalier qui est devenu roi. Voilà. Et ceux qui savent, parce que j'ai pas... Si vous savez ce que veut dire ce symbole, je sais pas. Moi, enfin, quand vous le prenez ici, j'ai l'impression que c'est un scorpion stylisé. Comme la pointe piquée, il pique avec ses idées. Mais bon, après, je sais pas ce que ça veut dire. Ceux qui savent, j'ai pas trouvé. Et j'ai pas été voir sur internet, comme ça, pour pas me faire... Il y a tellement de conneries. Donc là, le côté Jodorowsky. Il y a des trucs bien aussi sur internet. Donc là, par contre, on y voit un roi totalement armuré. Une grosse armure. Lui, il rigole pas. Donc là, j'ai l'impression que c'est un scorpion stylisé dans son trône. C'est important ce symbole, je sais pas. Par contre, la réglette, ça je le sais, c'est une réglette un peu comme les francs-maçons. C'est le maître... la réglette du maître qu'ils utilisaient pour construire les cathédrales. Ils avaient des réglettes comme ça, de ce type. L'épée pour la justice, donc c'est le côté intelligent. Le côté... il est... voilà, le côté... ah, idée, mince. Idée... vous voyez, là, c'est la dernière... j'ai du mal, quoi. Bon, bref, vous m'avez compris. C'est pas possible. C'est la vie, voilà. C'est le côté vie et il tranche dans ses idées. Les deux lunes, le côté, ça peut être... il essaye de rester stable malgré tout dans son esprit. Donc il est couronné, il a un beau chapeau. Il est beau. Il ressemble au personnage qu'il y a sur le chariot, Arcane Majeur numéro 7. Donc voilà. Donc il ressemble un peu plus vieux d'ailleurs. Donc il a fini d'être porté en triomphe peut-être. Sa règle là ici, il y a 22 mesures. Ça nous ramène aux 22 lettres du tarot. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est plutôt... il regarde vers l'avenir. Et il est plutôt juste et éclairé au niveau de... Voilà, quand il tient son épée comme ça et qu'il la regarde pas, c'est plutôt... Il a tellement confiance à sa vision que... Ça y est, il la regarde plus et lui voit loin. Donc il est juste et éclairé.
Alors attention, le côté Scorpion, ce que j'ai noté, c'est peut-être le côté... il peut être piqué, il peut être corrompu par le pouvoir. J'avais vu ça aussi, quoi. Bon, voilà. Bon. Waouh. Eh ben, ça y est. Je suis désolé pour les histoires techniques. J'ai toujours un truc. C'est pas possible. Je sais pas, je vais regarder. Je vais peut-être toucher un bouton qui enlève le zoom automatique. Enfin, ou le focus automatique. Bon, c'est pas grave. J'espère que pour vous, ça... Bah voilà, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous remercie, mettez-moi un petit pouce, je fais mon youtubeur, c'est un truc de ouf. Non mais c'est important, c'est pour au moins savoir où j'en suis, et après ça référence ma vidéo. Donc voilà, si ça vous a été utile, si vous avez des choses à rajouter, des choses à me dire et tout, n'hésitez pas une seconde. Si j'ai dit des grosses bêtises... je peux, hein, franchement, je ne suis pas absolu, justement. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Je vous fais un gros bisou et à très vite pour les bâtons. Et j'aurai clôturé cette épreuve. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Allez, gros bisous à tous.